Jaune sur les quais en gare. Je t'explique l'effet de souffle en 1 minute. En France, on dénombre plusieurs dizaines d'accidents corporels chaque année en lien avec les trains, hors passage à niveau et suicide. Et même si la plupart sont essentiellement dus à la pénétration non autorisée dans les emprises ferroviaires, ces chiffres incluent les accidents dus au non-respect des consignes de sécurité. Vous connaissez tous l'annonce qui informe de la nécessité de s'éloigner du quai à l'approche d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Cette bande jaune est la limite à ne pas dépasser pour rester en sécurité sur un quai. Sa distance du bord diffère d'un quai à un autre en fonction de la vitesse de passage des trains sans arrêt. Mais un risque pour la sécurité des personnes existe à moins d'1,50 m du rail. Car lorsqu'un train circule, il déplace un grand volume d'air et ce volume cherche ensuite à reprendre sa place, mais finit par se faire repousser par les parois latérales du train sur toute sa longueur. Plus un train est long et rapide, plus ces perturbations s'amplifient et font de grands mouvements extrêmement violents. C'est ce qu'on appelle l'effet de souffle. Au-delà du probable déséquilibre qu'il occasionne même à faible vitesse, c'est surtout le risque d'aspiration qui est mortellement dangereux pour quiconque se retrouverait à proximité de son passage. Plus la distance de la bande jaune par rapport au bord du quai est importante, plus la vitesse des trains est importante. Ce danger est largement sous-estimé par une majorité de personnes qui attendraient leur train proche du bord sur un quai. Ajoutez à ça les yeux dans le téléphone et le casque sur les oreilles et vous obtenez le combo parfait pour ne plus jamais revoir vos proches.